Bonjour à tous, c'est Xavier. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment trouver un thème WordPress et comment surtout bien choisir un thème WordPress pour son site internet. Mais avant de commencer, de passer sur l'écran, je vous invite à vous abonner et à regarder la vidéo que j'ai sortie hier pour vous expliquer un peu plus moi, mes projets et les futures vidéos de la chaîne. Donc, on se retrouve sur le tableau de bord de votre site WordPress. Donc, vous allez atterrir sur ça. Ensuite, il faut aller dans Apparence thème. Et normalement, si vous l'avez installé correctement, vous aurez un thème de base. Donc ça, c'est le thème par défaut de WordPress. De mémoire, il y en a deux autres, il me semble. Souvent, il vous en installe trois au début de votre site internet, une fois qu'il est installé. Mais bon, de toute façon, on va les changer, ce n'est pas vraiment top. Donc vous allez dans Ajouter un thème. Et là, vous voyez, dans Populaire, ça va vous mettre automatiquement dans Populaire. Donc là, 8285, vous voyez, c'est des thèmes. Donc c'est pour vous dire qu'il y a à boire, à manger. Il y a des thèmes bien, il y a des thèmes moins bien. Donc là, vous voyez, c'est les thèmes. Souvent, les premiers thèmes que vous voyez là, c'est les thèmes les plus utilisés et les plus mis à jour. Donc, moi, j'utilise Astra personnellement, mais je ne vais pas vous montrer comment on l'installe maintenant. Je vais vous faire une autre vidéo. Donc, c'est juste pour vous montrer où trouver des thèmes. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, il y a Cadence qui est pas mal comme thème, au sein de WP qui est pas mal. Ce qu'il faut savoir dans ces thèmes proposés, généralement, en fait, vous les installez, vous pensez que c'est gratuit, mais en fait, il y a plusieurs thèmes. Ce qu'ils font, bon, c'est pas top, je trouve, mais par exemple, vous installez un thème, vous avez 6 templates dans le thème complet, mais vous en avez que 3 qui est gratuite. Et généralement, celles qui sont gratuites, elles sont pas top. Généralement, en screen, ils vous montrent les templates qui sont super, super au top, des choses comme ça. Mais en fait, elles sont pas géniales, honnêtement, elles sont pas très belles. En fait, comme ça vous pousse à payer le thème et prendre la version payante, et comme ça, elle est gratuite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un thème, ça s'achète généralement. Il y a plusieurs thèmes qui fonctionnent. Il y a des thèmes qui peuvent fonctionner où vous devez payer chaque mois, et il y a un thème que vous payez une seule fois à vie, et ça, je vais vous montrer. Mais ce que je vous conseille quand même, c'est de ne pas prendre un thème ici quand même, parce que de toute façon, vous pouvez le prendre sur d'autres plateformes que je vais vous montrer. Donc, on se retrouve sur la plateforme tenforest.net gérée par Envato Market. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est une marketplace de thèmes. Ils ne vendent pas que les thèmes WordPress, ils vendent du Shopify, des choses comme ça, du PrestaShop, des choses comme ça, des bouts de code, des vidéos. Mais nous, on va s'intéresser à la partie WordPress. Donc, vous allez dans thème, web thème et template WordPress. Et là, vous allez dans popularité. Là, ce qu'il faut savoir, c'est les thèmes les plus vendus, les plus utilisés. Moi, personnellement, j'utilise le thème Woodmart. Alors, c'est pour un site e-commerce. C'est vraiment un thème où vous pouvez tout faire, tout personnaliser. Donc, c'est vraiment top. Donc, là, vous voyez, vous avez différents thèmes. Vous voyez, vous cliquez dessus. Hop. Par exemple, je vais cliquer sur Bridge. Vous voyez, donc, il y a les reviews, les notes, 6000,9 notes, commentaires, 26. Donc, ça, c'est souvent les commentaires. C'est les gens qui ont des petites questions, qui ont acheté le thème. Hop, ils posent des petites questions. Ce qu'il faut savoir, quand vous achetez un thème sur cette plateforme, vous avez le support que vous pouvez prendre en plus. Et le support, donc, vous voyez là, 6 mois de. Si vous l'achetez le thème, vous avez 6 mois de support offert. Après, vous pouvez l'extendre le support. Moi, généralement, le support, je le prends en plus, c'est 21 $. C'est pas très compliqué. Et si vous avez un problème, des fois, il vaut mieux payer un peu plus. Vous avez le support, vous êtes tranquille, vous avez une question, que là, à chercher. Donc voilà, parce que bon, chaque thème est différent. C'est comme Shopify, c'est comme PrestaShop. Chaque thème a ses différences, chaque thème a ses fonctionnalités, ses mises en page différentes, ses paramètres différents. Donc voilà. Donc là, vous voyez, donc on arrive sur un thème. Donc là, vous voyez, vous avez le thème, donc vous avez une première photo. Là, vous cliquez sur Live, Preview. Là, il vous montre le thème, à quoi il va ressembler votre site internet, ou à quoi il peut ressembler, même si tout est modifiable. Donc là, vous voyez, hop. Donc vous voyez, là, c'est différents thèmes. Donc là, vous pouvez installer, cette page-là, cette page-là, vous voyez. Donc voilà. Donc c'est vraiment top. Ça vous montre à quoi ce qui peut servir votre thème, vous voyez. Donc c'est vraiment top. À quoi il peut ressembler, pardon. Donc voilà, c'est vraiment top. Donc vous avez plusieurs façons des e-commerce, des sites vitrines. Donc voilà ce qu'il faut regarder. Alors il y a plusieurs choses à regarder quand vous achetez un site WordPress. Là, vous voyez, vous avez Last Update, 22 mai 2026. C'est pour vous dire que le thème il s'est mis à jour. La dernière mise à jour, ça a été le 22 mai 2026. Parce que souvent, il y a des thèmes qui sont mis et les thèmes ils sont pas à jour, ils datent de 3-4 ans. Si on est en 2026 et que le thème, la mise à jour, elle était en 2023, bon, il y aura plein de complications et votre site il sera bourré de bugs. Donc voilà. Donc là, vous voyez, donc Whitehead Ready, yes. Donc là, ils vous mettent bon, les navigateurs qui le prennent en main. Bon, ça, c'est pas de souci. Donc là, ils vous montrent c'est compatible avec votre site internet. Vous voyez, il y a Contact Form, Elementor. Elementor, c'est un builder. C'est ce qui vous permet, par exemple, de mettre une image à gauche, des choses comme ça, le titre en rouge, des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle un builder. Moi, c'est celui que j'utilise tout le temps. Je suis un expert dans ça. Je colle même des thèmes, des widgets comme ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Après, il y en a d'autres, mais je ne vais pas passer sur les autres parce que bon, la vidéo,
sinon elle va être un peu longue. Donc là, vous voyez, ils vont mettre une présentation du thème, donc les mises à jour. Donc il y a eu WordPress 7 tel quel qui a eu quelques jours au moment où je tourne cette vidéo. Donc là, vous voyez, ils vous montrent les vidéos, vous voyez, les mises en page, pardon, vous voyez. Ça peut être différent. Hop, là, vous cliquez dessus, vous défilez, vidéo tutoriel. Ce qu'il faut savoir aussi, voilà, donc vous avez beaucoup de thèmes, vous avez une documentation sur un site externe à ThemeForest, et c'est là où vous avez la documentation, le support, les choses comme ça, tout. Et il y a beaucoup de thèmes de plus en plus qui ont des chaînes YouTube, et là, ils vous montrent comment modifier les paramètres. De toute façon, généralement, dans la documentation, ils vous mettent un lien vers la vidéo sur ce que vous êtes en train de regarder, donc c'est vraiment pas mal, vous voyez. Donc là, vous voyez, ils vous montrent un peu tout ce qui est possible de faire. Hop, 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 je voulais vous montrer quelque chose. Plugin, hop, hop, hop. Donc là, voilà, donc là, ils vous montrent les différentes mises à jour, les choses comme ça. Hop, je sais pas si je peux le montrer. Honnêtement, cette vidéo, elle est pas préparée du tout, même pour être honnête. Donc, je vous montre vraiment, ça sort de moi comme ça, sans script, sans rien. Donc, généralement, ce qu'il faut que vous dites, c'est des fois, vous voyez défiler et ils vont vous dire, oh, le thème WordPress, il a 90% en vitesse Google. Si vous le mettez sur Google PageSpeed, il va vous mettre 90%. Donc en fait, ça, c'est pas vrai parce que ça dépend des extensions que vous allez télécharger en plus du thème. Et même le thème, une fois installé, c'est très rare qu'il est super optimisé pour Google pour atteindre une vitesse qui répond à 90. Donc il faut faire très attention. Donc voilà, donc ne vous dites pas, oh, c'est pas normal, j'ai installé le thème et pourquoi il n'est pas 90 sur Google, donc c'est tout à fait normal. Donc voilà, je pense qu'avec ThemeForest, on a fini. Donc maintenant, je vais vous montrer une deuxième plateforme qui est le concurrent numéro un, je pense, de Envato, c'est Template Monster. Donc ils font beaucoup de pubs eux sur Google et tout, j'en ai beaucoup. Donc là, vous voyez, c'est comme Envato Market, vous voyez, ils vendent un peu tout pareil, hein. Ils vendent des thèmes WordPress, donc c'est la même chose, vous voyez. Donc je vais cliquer sur ça. C'est une marketplace, hein, c'est la même chose, vous voyez. Donc licence personnelle, voilà. Souvent, ils peuvent faire votre site internet entre guillemets. En plus, bon, ce ne sera pas un service client français, donc généralement, c'est fait à la va-vite. Donc voilà, vous voyez, donc c'est pareil, hein, c'est le même, c'est la même mise en page à peu près que ThemeForest. Vous voyez, c'est la même chose, ils vous montrent le site internet, ce qui est possible de faire, des choses comme ça, vous voyez. Donc c'est vraiment quelque chose que je voulais montrer. Moi personnellement, je n'ai jamais acheté de thème sur le site internet, mais je voulais quand même vous le montrer. Peut-être ça peut vous être intéressant. Ça arrive que des fois il y a le même thème, ou des fois c'est pas le même thème, c'est pas le même nom, mais c'est le même thème. Donc voilà, donc je sais pas s'ils ont des contrats exclusifs quand ils vendent un thème, donc voilà. Donc maintenant, on se retrouve sur les thèmes que moi j'utilise pour mes clients. Ça, c'est surtout pour les sites vitrines. Donc c'est Astra. Donc si vous vous rappelez, je vous l'avais montré dans la partie où on était le tableau de bord. C'était celui qui était tout à droite. Et là, vous voyez, donc c'est la page d'accueil. Là, vous allez dans Starter Template. Hop. Et là, ils vont vous montrer les thèmes. Vous voyez. Donc là, vous cliquez dessus. Donc là, il y a un filtre de recherche. Bon, je vous laisserai chercher. J'ai pas envie que la vidéo est trop longue. Par contre, vous voyez, quand vous voyez Premium comme ça, c'est que c'est payant. En fait, sur Astra, comme je vous l'ai dit dans la partie pour le tableau de bord WordPress, il y a des parties des thèmes qui est gratuit, des parties d'autres qui sont payantes. Pour les sites vitrines, si vous êtes un petit artisan, je pense que ça suffit honnêtement. Astra, ça suffit, c'est assez rapide. Bon, vous n'allez pas faire des miracles, mais pour un site artisan, c'est ce que moi j'utilise personnellement pour mes clients. Ils en sont très contents, donc ça va. Moi, pour la prochaine série de tutos que je vais faire, je vais prendre Astra, mais en version e-commerce. Même si honnêtement, moi, je trouve pas ça top. Je trouve que c'est très limité. Surtout la version gratuite et même la version payante, honnêtement. Moi, je l'aime pas. Donc voilà. Donc je trouve qu'elle est pas assez complète comparée à l'autre thème que je vais vous présenter. Donc voilà. De toute façon, je vous mettrai le lien en description. Donc maintenant, je vais vous montrer le thème que moi j'utilise pour mes clients. Donc c'est le thème Woodmart, c'est un thème e-commerce, c'est un thème des plus achetés, des plus connus. Je pense qu'il est au moins dans le top 5, si c'est pas dans le top 3. Et c'est vraiment génial, vous voyez. Donc là, vous avez plusieurs exemples de home page et de mise en page complète du site. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez tout changer, hein. Le menu, vous pouvez vraiment tout changer. Tout, c'est assez rare les thèmes comme ça. Généralement, par exemple, en version menu, haut du menu, généralement, ils ont trois quatre mises en page, mais là, vraiment, vous pouvez tout changer, vous pouvez tout faire. C'est vraiment un thème que je recommande. Même s'il est un peu lourd, il faut bien l'optimiser. Mais honnêtement, moi, c'est ce que je fais pour mes clients personnellement. Mais c'est vraiment des bons thèmes qui font très professionnels, vous voyez. Donc, il y a plusieurs templates, vous voyez. Donc, ils vous montrent tout, vous pouvez vraiment tout faire, vous voyez. Donc, c'est vraiment top. C'est vraiment ce thème, c'est un des meilleurs thèmes. Moi, je l'aime vraiment bien, ce thème, vous voyez. En plus, c'est un bon support. Ils sont ultra réactifs. Donc là, vous voyez, ils vous mettent la comparaison, bon, même si c'est un peu pipoté entre guillemets, vous voyez. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple, vous voyez, il y a des thèmes WooCommerce. Vous voyez la whitelist,
comment ça s'appelle en français? Ah, les coups de cœur. Vous avez une catégorie coups de cœur dans l'e-commerce. Ben ça, généralement, c'est une extension qu'il faut télécharger en plus des autres thèmes que vous achetez, vous voyez. Pareil, cadeau gratuit, vous voyez, une extension qui vous fait ça. Ça, c'est des choses des extensions qui peuvent être payantes des fois et elles sont carrément dans le thème, donc c'est vraiment bien, vous voyez. Donc voilà, pareil, méga menu, client, donc voilà. Donc ça, c'est vraiment un thème que je recommande. Donc c'est pas je sponsorise pas, j'ai pas de partenariat avec eux, mais c'est vraiment un thème que j'utilise. Bon, après, c'est pas la série de vidéos sur le e-commerce que je vais vous faire. Ce sera pas sur celui-là, même si peut-être plus tard dans l'année, je le ferai. Mais c'est vraiment, voilà, un thème que j'aime bien et voilà. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'à là, merci beaucoup. J'espère que mes explications vous ont été très utiles. Je suis désolé encore si mon élocution, mes explications ne sont pas au top. C'est juste que sur YouTube, c'est un peu dur pour moi. Bon, comme je viens de commencer, j'ai pas fait de script honnêtement. J'ai fait la vidéo comme je le sentais. Donc juste avant de terminer la vidéo, souvent on me pose une question, c'est est-ce que je dois acheter un thème WordPress? Et moi, dans 90% des cas, je réponds oui, surtout si c'est un e-commerce. Honnêtement, les thèmes gratuits, ils sont pas géniaux, même pour votre site e-commerce. Si vous avez du trafic plus tard et tout, faire un site professionnel, c'est un peu sans payer, honnêtement, c'est très dur. Alors, il y a peut-être des thèmes qui sont très bien. Je sais que quand c'est gratuit, c'est attirant, mais généralement, si c'est gratuit, c'est vous le produit, ou c'est que vous êtes ou si c'est semi-gratuit avec des choses payantes, c'est vraiment pas top. Je sais que c'est une question d'argent. Il y en a peut-être des fois, ils peuvent pas se permettre. Moi, en tant qu'agence, bon, c'est déjà compris, hein, quand un client vient me voir pour faire son site e-commerce, je lui inclus le prix du thème. Comme ça, lui, il n'a pas besoin de l'acheter. Moi, je m'occupe de tout. Mais c'est vraiment, vraiment, surtout si vous avez un site e-commerce, achetez une version gratuite. Même Astra en version payante, honnêtement, je ne vous le conseille même pas. Moi, je vous conseille le thème que j'utilise, Woodmart. C'est vraiment un thème très bien. Ça vous évitera d'acheter d'autres extensions. Vous avez plusieurs possibilités. C'est vraiment un thème qui est génial, que moi je recommande, que j'utilise tous les jours. Mais c'est vraiment un thème. Donc voilà. Donc si je dois vous donner les trois derniers conseils, je dirais c'est pour regarder le thème, ce que vous pouvez faire avec, s'il est mis à jour, s'il est bien noté. Quatrième bonus, si le service client il est réactif, voyez. Et je vous conseille de l'acheter honnêtement sur ThemeForest. Bon, c'est pas une sponsorisation, mais comme c'est une marketplace, les vendeurs ils sont un peu obligés de faire du bon travail, donc ils vous laisseront pas comme ça. C'est pas comme si vous achetez un thème autre chose, ou à une autre entité sans ThemeForest. ThemeForest ils mettent un peu la pression comme c'est une marketplace, c'est comme Amazon, eBay, des choses comme ça. Donc voilà. Donc merci pour cette vidéo. Donc je suis désolé si mes explications ne sont pas top, comme je le répète à chaque fois. Mon élocution, elle est pas géniale. Mon montage, il est pas top. Honnêtement, je suis obligé de tout refaire, tout défaire et tout. Donc, c'est un peu chiant pour moi. Donc, même le fond, il est pas génial. Mais bon, c'est un thème que j'ai trouvé sur Google. Donc, voilà, j'espère que c'est de vous apprendre un peu plus. Donc, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier, ben, je me suis lancé un défi sur YouTube et je vous invite à la regarder. Donc, merci à vous et à demain.